Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment on fait et je fais pour avoir une taille si mince. Donc il y a 5 points importants que j'ai relevés et principalement tous les points, c'est-à-dire pas que seulement le sport et pas que seulement l'alimentation, mais vraiment 5 points importants. Donc on va commencer avec le premier point super important. Donc le premier point important, bien évidemment, je pense que tout le monde le connaît, c'est le sport. Donc évidemment le sport qui va nous faire perdre des calories et qui va nous faire sécher et donc on va avoir la taille plus mince. Donc au niveau du sport, moi je conseille vraiment le gainage parce que ça va permettre de perdre des calories mais surtout à certains endroits et pas non plus entièrement puisque le but c'est affiner la taille. Je conseille aussi de faire beaucoup d'étirements, moi ça m'a beaucoup aidé. Le but aussi étant d'étirer les muscles. Par exemple, si on veut maigrir des jambes ou avoir les jambes plus minces, il faut absolument tirer le muscle. Et je conseille bien évidemment de faire 30 minutes de sport par jour, sachant que bien évidemment ça dépend des personnes. C'est-à-dire qu'on peut faire plus, mais il faut au moins faire 30 minutes de sport par jour. Et après ça dépend bien évidemment si vous allez à la salle de sport plusieurs fois par semaine ou qu'une seule fois. Ensuite, on entend beaucoup parler de la sangle abdominale au niveau de la taille. Donc, comme celle que j'ai, voilà, j'en ai utilisé pas mal. Donc, j'ai évidemment fait des tests sur cette ceinture-là que je mettais au sport. Et on va pas dire que ça nous fait perdre de la taille, donc je ne la conseille pas. Je conseille pas de la mettre quand on fait du sport. Mais par contre, de la mettre de temps en temps, quand on fait pas de sport, pour aller marcher, ça peut aider. Déjà, ça maintient le dos. Mais le but, bien évidemment, ce n'est pas de trop serrer et de ne plus pouvoir ni respirer, ni après manger. Il faut pas s'en servir après manger. Voilà, le but, c'est pas non plus de s'écraser les côtes. Mais évidemment, de maintenir le dos et d'essayer d'amincir la taille avec ça. Celui-là est pas mal, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc la deuxième chose très importante pour avoir une taille plus mince, c'est bien évidemment, encore une fois tout le monde le sait, mais c'est l'alimentation. Donc certains produits, certains ingrédients vont, on va dire, faciliter une taille mince. Donc le premier c'est le thé vert. Le thé vert, bon, je pense que tout le monde connaît, mais c'est vrai que le thé vert fait beaucoup mincir. Moi je suis une grosse adepte du thé vert, j'aime beaucoup les thés, mais surtout les thés verts. Je conseille pas ce qui est thé noir, mais plus thé vert. Ensuite on va avoir le son d'avoine, mais aussi le céleri. Une petite recette pour vous le matin. Si vous voulez vraiment perdre de la taille, faites-vous un citron pressé et pas d'orange, surtout pas d'orange pressé, mais un citron pressé, ça va vraiment vous aider. Ensuite, pour les choses pratiques, l'important c'est de manger assis à une table, mais c'est aussi de bien mastiquer tout ce qu'on mange, de ne pas trop manger. Bon, évidemment, a priori, tout le monde va croire que pour perdre de la taille, évidemment, il faut moins manger, c'est évident, mais il n'y a pas que ça en fait. Ça ne va pas nous permettre. Le but en fait déjà c'est de ne pas grignoter entre les repas, mais c'est surtout de ne pas se priver. C'est pas comme ça qu'on va perdre de la taille et qu'on va avoir une taille fine. Déjà on va perdre entièrement, donc c'est pas le but recherché. Et ensuite l'important ça va être de détoxifier l'organisme, donc de faire des détox. Donc il y a plusieurs jus, dont le citron, ça aide beaucoup. Après vous pouvez trouver plusieurs jus sur internet, plusieurs recettes qui vont détoxifier l'intestin et les reins aussi. Voilà, le but c'est vraiment enlever les toxines, ce qui va permettre au corps de mieux en fait perdre la graisse qu'on a au niveau de l'abdomen. Donc bien sûr, j'interdis absolument le pain, la farine, mais le sucre aussi bien évidemment, mais aussi il y en a qui peuvent ne pas trop comprendre, mais le pain puisque c'est de la farine, donc je conseille plutôt du pain d'avoine, pain de seigle, tout ça, mais voilà, le pain c'est pas très recommandé quand on veut vraiment perdre en taille. Ensuite, la troisième chose, c'est que vous pouvez trouver des crèmes anti-cellulite. Alors, il y a des compléments alimentaires qu'on peut trouver sur internet, mais aussi des crèmes. Alors, on voit beaucoup de crèmes cellulite, mais aussi les crèmes pour la taille. J'en ai jamais testé personnellement, mais ça arrive. Voilà. Donc, si vous voulez commencer par ça, mais bien évidemment, si vraiment vous voulez perdre beaucoup de taille, bon, les crèmes, c'est vraiment, ça va vous aider. Pas vraiment vous aider, ça va vous aider pas sur le fond, juste comme ça, ça va permettre déjà qu'il y ait moins de cellulite, que ce soit pour les jambes ou pour la taille. Ensuite, le quatrième point, c'est les massages. Oui, les massages sont super importants, notamment pour la digestion, mais aussi bien évidemment pour perdre
de la graisse. Donc il y a des massages à faire le matin au niveau de l'abdomen, donc comme sur la vidéo, qui vont vous permettre en fait déjà de lisser la peau et de préparer le corps à déjà perdre en fait. Donc je vous conseille de faire ces massages plusieurs fois par semaine, notamment le matin, pour vraiment réveiller l'organisme. Le 5e point super important, c'est le stress. Et oui, parce que le stress nous fait prendre beaucoup de poids et notamment nous fait avoir la taille moins mince, nous fait vraiment mal digérer. Enfin voilà, ça crée beaucoup de problèmes, notamment le problème de la taille, ça y rentre dedans. Donc le but va être de se déstresser l'organisme. Donc du coup on va pouvoir faire ça par différentes techniques. Donc déjà le but c'est aussi de bien dormir, mais ça va être par le yoga, par la sophrologie, la respiration, la musique ou la méditation. Mais en fait plus vous êtes stressé, plus le corps va avoir tendance à stocker sans que vous vous en rendez compte, et du coup la taille n'arrive pas, vous n'arrivez pas à perdre de taille. Donc voilà, le but c'est de trouver des moyens pour déstresser le corps. N'importe quoi, écouter une musique qui vous fait plaisir, méditer. Bon, le sport en fait partie bien évidemment, mais voilà, l'important c'est aussi de vraiment lâcher prise, et ça vous aidera vraiment à perdre de la taille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et c'était vraiment quelques petits indices pour que vous puissiez perdre de la taille. C'est pas forcément pour les personnes qui ont une grosse taille à perdre, sachant que c'est des choses qu'il faut faire tous les jours et ça prend du temps pour avoir un résultat. Vous n'allez pas avoir un résultat comme ça. Moi, je ne suis pas trop non plus pour toutes les techniques de sport intense, puisqu'il faut savoir qu'après on prend souvent des muscles au niveau des abdos et ça fait que ça mincit pas forcément la taille. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve pour une autre vidéo prochainement sur ma chaîne. Bye bye!